Bonjour, si je vous dis un utilitaire français, certains vont voir un Renault Kangoo, Peugeot Expert ou alors un Citroën Jumper. Sauf que le véhicule que je vous présente aujourd'hui vient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et il est un peu gros. Même un peu trop gros. Aujourd'hui, je vous présente un Dodge Ram. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente ce monstre, ce pachyderme, ce tank, appelez-le comme vous voulez, ce Dodge Ram 1500. Avant de rentrer dans les détails, on va d'abord remonter un petit peu sur l'histoire de Dodge et du pick-up. Notre histoire commence avec John et Horace Dodge, deux frères qui ont fait fortune dans la production de bicyclettes, qui vont investir dans la fabrication de pièces mécaniques dans les années 1900. Ils seront même l'un des principaux fournisseurs de Henry Ford. Ils ont fondé leur propre marque en 1914 sous le nom de la Dodge Brothers Motor Company. Et ils ont rapidement connu le succès avec leur première voiture, la Model 30, qui en 1917 aura sa déclinaison pick-up, ce qui fait le premier pick-up de la marque Dodge. Malheureusement, en 1920, les frères Dodge décèdent. La marque sera rachetée en 1928 par Chrysler, qui cherche à donner une image jeune et sportive. 100 ans plus tard, on est passé de ça à ça. Mais avant de vous parler de ce char d'assaut, c'est quoi un pick-up? C'est l'équivalent d'une camionnette chez nous en France, mais ouverte. Et au lieu d'avoir un petit moteur, on est soit sur un V6 ou alors un énorme V8. Tout d'abord, les pick-up étaient destinés aux paysans et aux commerçants et a pris une grande ampleur aux États-Unis, devenant un véhicule de tous les jours, comme par exemple le SUV en Europe. En France, le pick-up est souvent représenté par des véhicules japonais, comme le Toyota Hilux ou le Nissan Navara, et utilisé principalement pour travailler en forêt ou alors sur des chantiers avec des routes accidentées. C'est des véhicules qui sont équipés de 4 roues motrices et des moteurs diesel 4 cylindres qui sont plus adaptés à notre marché. Peugeot aussi à l'époque ont fait des pick-up comme par exemple la 203, 204, 403, 404, des modèles qui commencent à se faire rares aujourd'hui. Il existe aussi des pick-up dérivés de berline comme par exemple la Dacia Sandero. Et pendant ce temps, chez Dodge, ils te pondent ça. Le premier Dodge Ram est apparu en 1981. Celui-ci, c'était un Dodge Ram 1500 de 4e génération, produit entre 2008 à 2019. Qui n'est pas un Dodge. Je te demande pardon. En effet, Ram est devenu une marque à part entière, connue plus précisément sous le nom de Ram Trucks depuis 2009. Un peu comme l'a fait DS avec Citroën. Ram Trucks propose uniquement de la gamme utilitaire destinée au marché américain et latino-américain, comme le Ram 700, 1500, 2500 et 3500 qui sont des pick-up. D'ailleurs, le 3500, 4500 et 5500 sont considérés comme des poids lourds vu qu'ils pèsent plus de 3 tonnes à vide. Mais également des utilitaires fermés comme le Ram ProMaster qui est tout simplement un Fiat Ducato qui est lui-même un Peugeot Boxer. Revenons à ce Ram. Il est disponible avec 3 types de châssis. Regular cab, 2 portes, 2 places. Quad cab, 4 portes mais les 2 portes arrière sont moins larges et 5 places à l'intérieur. Et le Crew cab, 4 portes dont les portes arrière plus grandes et plus de place à l'arrière pour les passagers. Et évidemment, aujourd'hui, on a le plus grand, 5,80 m de long, 2 mètres de large et presque 2 mètres de haut, et le tout en finition Laramie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout est gros, tout est surdimensionné. À commencer par cette calandre qui fait la moitié de la face avant. D'ailleurs, ce n'est pas celle d'origine, celle-là, c'est celle des finitions Rebelle. Et pour ceux qui ont remarqué, on a 3 petits feux de gabarit. Ça, c'est fait suite à une législation américaine pour les véhicules utilitaires. Et vu que le Ram est considéré comme un utilitaire, c'est obligatoire. Alors là, je m'en rends compte tout de suite, hein, mais le phare est plus gros que ma tête. C'est gros. Ensuite, on a des jantes en 1 pouce. Et c'est vrai qu'à première vue, quand tu vois le véhicule, c'est tellement gros, c'est du 20 pouces, c'est énorme. Et c'est chromé surtout. Et ça, c'est l'Amérique que j'aime. On a le marchepied qui fait la longueur de la cabine. Quelque part par là, il y a un marchepied. Sachant qu'il y a même des options où le marchepied est électrique. Alors, pour ce qui est de la benne, bon déjà, je tiens à notifier, le flocage émis, je le trouve très beau.
La benne, celle-ci fait une longueur de 1,74 m. C'est pas la plus grande. Il existe aussi une autre benne en 1,95 m. Mais c'est largement suffisant, sachant qu'au niveau du poids, on peut charger un peu plus d'une tonne. On a aussi un attelage, et l'attelage, on peut tracter jusqu'à 6 tonnes. En fait, c'est pas à voir comme un 4x4, c'est à voir comme un tracteur. Par contre, petite option que malheureusement on n'a pas ici, il existe l'option Rambox. Et les Rambox, c'est-à-dire qu'en fait, on a des espèces de boîtes à gants qui sont sur le côté, sur les ailes arrière. Après, vous l'avez peut-être remarqué, petite spécificité américaine, on a beaucoup de chrome. Que ce soit les pare-chocs avant, les jantes, le marche-pied, pare-choc arrière, les deux sorties d'échappement, elles sont chromées. Le logo, il est chromé, et même la poignée de la benne, elle est chromée. Mais maintenant, allons voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Alors, déjà, il y a beaucoup de plastique, mais je vois qu'il y a quand même un effort qui a été fait. Déjà, on a du plaquage couleur bois, des inserts effets chromés, des plastiques couleur aluminium, mais surtout, on a une planche de bord en cuir avec les surpiqûres apparentes. C'est quand même soigné. Sachant que de base, je suis pas fan des américaines parce que au niveau de la qualité des matériaux, beaucoup de plastique et des finitions, on va un peu torcher avec le cul. Là, pour le coup, si ça va prendre en compte que c'est un utilitaire, c'est quand même plus spacieux qu'un master. On a des fauteuils chauffants et ventilés, réglables électriques et à mémoire de forme. Le volant, on a un volant chauffant en cuir avec le régulateur intégré dedans et une assistante vocale. On a un compteur qui gratouille jusqu'à 200 km/h, ce qui me surprend un peu pour un véhicule qui fait 395 chevaux. Je m'attendais à plus. On a beaucoup de rangements. L'accoudoir, il est immense. On a un écran tactile, mais celui-là, pour le coup, n'est pas d'origine. Et truc où, par contre, j'ai vraiment pas l'habitude, on a une prise domestique en 115 volts. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans un camping-car, mais jamais sur un utilitaire. On a aussi, en termes de confort, on a le petit toit ouvrant qui fait plaisir. Et ce qui me surprend le plus, c'est également, c'est à l'arrière. À l'arrière, je monte rarement à l'arrière sur les essais parce que c'est rarement intéressant. Mais là, pour le coup, en fait, on a de la place, c'est confort, on a les sièges chauffants, on a une prise en 12 volts juste là. Et c'est vrai que c'est rare, mais pour une fois, c'est intéressant de ne pas être devant. C'est aussi intéressant d'être derrière. Mais c'est bien beau, c'est bien gros, mais si on est voir le cœur de la bête maintenant. Sous le capot, ça va être sympa ça aussi à fermer. Ah si, c'est bon, là au moins je peux l'atteindre. Putain, je suis petit. Sous le capot, on retrouve ni plus ni moins qu'un V8 5,7 litres, le V8 EMI, qui fait 395 chevaux. Disponible avec le système MDS qui consiste à tourner uniquement avec 4 cylindres au lieu de 8, qui permet de faire des économies de carburant. A savoir que le RAM était disponible aussi en V6 3,6 litres et en V8 4,7 litres. Il est également disponible en diesel, dont un 6,7 litres en 6 cylindres en ligne, mais qui était monté principalement sur le 2500 et le 3500. Et on verra aussi un V6 3 litres à partir de 2014. Alors, hormis le fait qu'il faut un putain d'escabeau pour accéder au moteur, la première fois, je trouvais ce moteur tout petit, alors qu'en fait, c'est pas le moteur qui est tout petit, c'est le compartiment moteur qui est immense. D'ailleurs, si on enlève 2-3 caches, comme par exemple le cache du ventilo, il y a moyen de s'installer entre le ventilo et le moteur, les deux pistons longeront et bosser directement dans le moteur. Bon. Si, il y a une option qui est sympa aussi. Démarrage à distance. Ça, c'est cool. Bon, que dire de plus sur ce Doldram? Alors, le confort, je vais pas vous mentir, c'est pas que c'est pas bien, hein. Ça aurait pu être mieux, mais bon, ça va. Par contre, ce qui me surprend réellement, c'est le châssis. Il est d'un confort, c'est surprenant en fait. J'ai rarement vu ça. C'est que t'es pas forcément bien assis, mais putain, mais c'est ça, tu roules sur du velours. Je saurais quoi vous dire de plus. Après, la direction pour un truc qui fait quand même un peu plus de 2 tonnes 100, si j'ai pas de bêtises, c'est d'une fluidité du bout des doigts. Après, pour ce qui est du moteur, en roulage pépère, c'est super souple et bon, quand tu appuies. Waouh! C'était une petite pointe vite faf, mais bon, ça répond bien.
Ça répond bien, ça marche bien, ça fait quand même 395 chevaux, donc c'est quand même pas déconnant. Au niveau de la boîte à vitesse, on est sur une boîte à vitesse 8 rapports en automatique. Honnêtement, ça se défend bien. Par contre, je sens que quand on est en montée, faut que tu écrases un peu, hein. Faut lui en donner. Hein. D'un côté, avec 2 tonnes 100. Ouais. Oh, c'est assez surprenant, on va pas se mentir. Après, c'est plus un engin à voir comme un camion ou presque un tracteur. Même si, bon ok, ça se défend sur la route, ça marche bien, mais on a quand même plus de 550 Nm de couple. Et au niveau de la benne, on peut charger jusqu'à plus d'1 tonne et tirer jusqu'à 6 tonnes. Donc ouais, le bordel, c'est un tracteur tout terrain. Mais là, ce que je suis curieux de savoir, c'est que il est censé aller en forêt et sur du chemin accidenté. Et bah ça tombe bien, un chemin accidenté, on en a juste devant. Là actuellement, il est en 2 roues motrices et de base, ce sont les roues arrière qui poussent sa propulsion. Et on va voir s'il se défend sur un chemin fortement dégueulasse. Et là, ce qui est surprenant, c'est que pour le moment, je ne l'ai pas mis en 4 roues motrices, mais en vrai, il se défend quand même super bien là. Bon là, je sens que je vois, j'ai le voyant de SP qui me dit ça patine, ça patine. Tu m'étonnes ma gueule. Vu le terrain de merde, bien sûr que ça patine. Ouais, en vrai, il se défend. Hein. Sachant qu'on n'a vraiment pas des pneus adaptés, on a des pneus adaptés pour la route et pas pour faire genre ça quoi. Hop là. Hop là. Ah par contre c'est très drôle et s'il y avait moyen d'enlever le SP, il y aurait moyen de se marrer encore un peu plus. Allez, on va éviter de labourer les champs, sinon je pense qu'on va se faire taper dessus. Par contre le moteur, je trouve quand tu roules pépère au ralenti, tu ne l'entends presque pas. Je suis surpris parce que moi dans ma tête V8 c'est un truc qui gueule, un truc super bruyant. Et là pour le coup même pas, là je roule pépère au ralenti, j'entends même pas le moteur tourner tellement c'est... Mais ça se trouve je suis en train de tourner sur 4 cylindres, je le sais même pas. Hein. Ah, par contre là, c'est là où ça devient drôle. Le rayon de braquage est juste à chier. Je suis obligé d'aller dans le bas-côté pour prendre un virage. Bon allez. Voyons ce qu'il y a dans le bide. Ah ouais. C'est nerveux. Pour le coup, je suis pas allé très vite, mais c'est super nerveux. La boîte, tu t'entends qu'elle prend ses tours et d'un coup, elle passe tes rapports les uns après les autres. C'est super fluide. Mais la sensation à l'intérieur, tu as l'impression qu'on va s'envoler. Genre comme ça. Ah, ça gueule. Ça gueule. Après, ça... Waouh, ça... Si, ouais. Je voulais juste voir au niveau des freins si ça freinait un peu. Si, tu peux piler avec 2 tonnes. D'un côté, nouveau que ça freine, hein, parce que le 0 à 100 est annoncé en 9 secondes 8. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais bon, quand tu prends en compte que tu fais plus de 2 tonnes. Après, niveau conso, c'est annoncé avec des gros guillemets à 12 litres 100. Le propriétaire m'a dit que lui, quand il roule pépère tranquille, il tourne entre 14 et 16 litres en mode tranquille. C'est correct, sachant que c'est un véhicule qui sont convertis à l'éthanol et le nôtre est un essence GPL. Alors par contre, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est tellement large que pour laisser passer quelqu'un, je suis obligé presque de mettre dans le fossé. Je fais la largeur de la route. Ça n'a rien à foutre là, ce machin. Alors autant, je trouve ça incroyable par rapport au moteur et l'ensemble, hein. Mais route de campagne, mon pote, s'il n'y a pas un bas-côté, t'es dans la merde. Hein. T'es obligé de faire taper une marche arrière. Hein. Ou alors tu pousses les gens. Ça marche aussi. Ne le faites pas. Mais sinon, hormis ça, l'ensemble est juste incroyable. Je suis content d'avoir testé, mais j'en veux pas. Je n'en veux pas. De toute façon, j'en ferai tellement rien. Mais si je pouvais en faire quelque chose, peut-être que j'en prendrais un. De toute façon, c'est encore un truc pour compenser les petits gags. Bon, qu'est-ce que ça vaut un Dodge Ram comme celui-là? Alors, on en trouve à moins de 20 000 euros. Mais attention, c'est souvent des modèles qui ne sont pas homologués pour la France. Donc du coup, il faut faire l'homologation ou alors qu'il n'y a pas de suivi, voire même des réparations. On en trouve aussi entre 20 à 30 000 euros. On est sur du véhicule qui est homologué. Et ce qui va varier principalement, ça va être le kilométrage et l'entretien. Et sinon, on en trouve à plus de 30 000 euros
Après là, c'est une question de finition et de carnet d'entretien. Pour conclure, avec ce véhicule, on est vraiment dans la démesure américaine. Plus c'est gros et plus c'est incroyable. Ça a une gueule à tomber par terre. Il vise à être utile avec sa benne où tu peux charger du poids et assez de coupe pour arracher des arbres. Il y a même des gens qui ont gagné des compétitions de tractor pulling avec ce type de véhicule. Niveau confort, c'est le grand luxe comparé à un Master chez nous. Par contre, pour être honnête avec vous, c'est un véhicule qui n'a rien à faire ici. Ce n'est pas adapté à nos routes, il faut vraiment en avoir l'utilité. Mais si vous avez quelque chose à compenser, c'est le véhicule adéquat. Moi-même, je le trouve incroyable, ça tombe bien, j'ai un petit oiseau. Et je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine. Ah, et si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit j'aime, de petits commentaires qui font plaisir. C'était l'île des casseurs et n'oubliez pas, peu importe la vitesse, c'est le plaisir dans le volant le plus important. Ciao tout le monde! Ah bah, mais maintenant tu es obligé de l'éteindre là. Il s'éteint à tes commandes? Non. Merci Thomas. Merde. Putain, je voyais un truc, je me suis dit pourquoi il y a ce bouton là? Mais le pire c'est que tu le sais, pauvre connard. T'es le premier à me montrer. Eh, t'as vu, on peut le voir à distance. Connard va.